David Letard. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe, bonjour Elsa, bonjour à tous. Comment ça va ce matin ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. On va commencer tout de suite avec l'actualité musicale et ce concert polémique pour Roger Waters en Allemagne. Roger Waters, Pink Floyd. Pink Floyd, bien sûr. Le cofondateur des Pink Floyd a créé le scandale après un concert à Berlin le 17 mai dernier. On peut y entendre et voir un extrait actuellement du concert. Le chanteur est monté sur scène avec des habits ressemblant à ceux des officiers nazis. On découvre un extrait de cet épisode plus précisément. On y voit tirer la mitraillette accompagné de deux hommes de main. Cette scène est présentée à chacun de ses concerts de sa tournée mondiale. This is not a drill est même incluse dans la majorité de ses shows depuis la tournée de Pink Floyd The Wall en 1980. Mais là, en Allemagne, cela n'a pas passé. La police allemande a ouvert une enquête contre l'artiste. La police allemande a justement mis une plainte pour incitation à la haine car, je cite, selon un porte-parole, les vêtements portés sur scène sont susceptibles de glorifier ou de justifier le régime national socialiste et de troubler l'ordre public. Fin de citation. Le chanteur répond à la polémique en rappelant que cette scène vise uniquement à dénoncer le fascisme et fait partie de ses concerts depuis 40 ans. J'ai passé ma vie à m'opposer à l'autoritarisme et à l'oppression, et dit-il, sujet plus que sensible et le restera certainement pour toute la vie. Affaire à suivre. En attendant, Roger Waters poursuit sa tournée. Ouais, il ne faut juste pas oublier l'histoire de cette chanson et de cet opéra rock quand même. Là, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène, mais ça fait sacrée polémique. Effectivement, sacrée polémique. Merci de continuer de parler de cette actualité musicale avec Tina Turner. La maison Tina Turner en Suisse va devenir un musée. On se lasse pas d'écouter du Tina Turner. Et pendant que les hommages continuent d'affluer dans le monde entier pour rendre justement hommage à la grande dame du rock, on apprend que sa maison de vacances située à Staffa, non loin de Zurich, estimée à 68 millions de dollars, va bientôt être transformée en musée. Le public y pourra découvrir des objets retraçant la carrière de la chanteuse, disparue il y a une semaine. C'est Affida Turner, la belle-fille de l'artiste, qui le déclare dans les colonnes du Mirror. À noter qu'un autre projet d'hommage est en cours au Tennessee, à Brownsville, sa ville natale. Une statue sera bientôt érigée en l'honneur de Tina Turner. Il existe déjà un musée dans cette ville consacré à l'artiste. Le label Universal se lance dans la musique assistée par l'intelligence artificielle. La plus grande maison de disques au monde a conclu un partenariat avec la société Handel qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle afin d'aider ces artistes à créer de la musique assistée par l'IA. Le clonage de voix générée par l'IA a donné lieu à de nombreuses chansons virales démontrant le potentiel de cette technologie, comme par exemple le titre que l'on peut voir et entendre actuellement. Et il s'agit de Drake avec The Weeknd. Il a fait l'actu déjà il y a un bon mois. Universal s'était insurgé contre ce procédé en effaçant cette fausse collaboration des plateformes de streaming. Marche arrière donc pour le label qui voit certainement une poule aux œufs d'or. Leur spécialité chez Handel, c'est ce qu'on appelle la musique fonctionnelle, comprenait des paysages sonores destinés à des expériences d'écoute plus passives comme le sommeil, la méditation. On pourrait donc imaginer à moyen terme sur Spotify un duo de Charles Aznavour, oui, parce que pourquoi pas prendre des artistes décédés et puis les remettre au goût du jour, avec un duo avec Damso, histoire de trouver le sommeil, enfin tout fout le camp quoi. Ouais, c'est bien, tout fout le camp, et c'est bien, on pourra le présenter à Jade qui présente la météo, peut-être qu'ils pourront faire un joli couple, non ? Ça fait pas mal. Allez, le groupe ABBA ne se reformera pas pour l'Eurovision 2024. Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais j'aime bien ABBA, mais c'est bon. Eh oui, mais pas pour tout, mon cher Philippe. Fin du suspense. C'est bon. Le groupe de disco suédois a dit il y a des non. Tu sais. Il a dit non, pas question. Mais justement, c'est nostalgique, c'est souvenir, c'était avant. Oui, voilà. Mais vous savez, des fois la nostalgie ne s'arrête pas et des gens ont envie de les retrouver sur scène. Donc ils ont dit non. C'est comme si on renvoyait la fanfare de l'armée du salut à se représenter la Suisse l'année prochaine. On a bien compris que Philippe n'a pas envie que ABBA se reforme. Il faut arrêter, il faut changer, il faut tourner la page. Bon, allez, on vous écoute. Donc je disais donc pas question de se reformer l'année prochaine. Et effectivement, pour la compétition de l'Eurovision qui aura lieu en Suède, dû à la victoire de Loreen. Les fans en rêvaient et Benny Anderson a affirmé il y a quelques jours lors d'un entretien au magazine anglais Newslight, et je le cite, « Je ne veux pas. Si je ne le veux pas, les autres ne le feront pas. C'est la même chose pour tous les quatre. Si l'un dit non, alors c'est non. »
Fin de citation. C'est ça un groupe. Fin de citation. Donc c'est clair. Bravo. C'est bien compris, c'est non, il rigole pas, Benny, faut pas l'emmerder. Après, près de 4 décennies de silence et de séparation, ABBA avait sorti fin 2021 un nouvel album qui s'appelle Voyage. Et depuis l'an dernier, les fans de leurs tubes mondiaux, comme One of Us, que l'on peut entendre et voir actuellement, peuvent assister à Londres à un spectacle du Quatuor représenté par des avatars numériques diffusés en hologramme. Oui, déjà. Donc Benny Andersson avait déjà, avant 2018, leur entrée en studio pour Voyage, il a dit que plus jamais ils ne feront de musique. Mais alors là, plus jamais. Oui. Il faut alors, quand je dis jamais non, en même temps. C'est non. Ouais. Il est content, Philippe. Voilà, allez Benny. Tu as donné des bonnes nouvelles. Allez Benny, à l'année prochaine. Qu'on comprenne bien, je n'ai rien contre ABBA. Je trouve que c'était un groupe incroyable, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Une soupe préchauffée, comme ça, c'est pas bon. Et on l'a vu avec la sortie de leur nouvel album en 2021. Ça n'a pas marché, c'est fini. C'est une époque, il faut que ça reste souvenir. Il faut arrêter de vouloir réchauffer les trucs qui fonctionnent moyennement. Non, mais franchement, c'est important. On ouvre les paris. Moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on les retrouve. Oui, peut-être. Elle a dit jamais. Il a dit oui, comme il a dit jamais pour l'album. Non, c'est non. Coquin va. Journal de la musique avec David Letard. Et notre invité ce matin, on est très content de l'accueillir sur le plateau, Stéphanie Aloysia Moretti. Merci d'être là, programmatrice de la Montreux Jazz Artists Foundation. Merci d'être là pour parler avec nous de la programmation gratuite du Montreux Jazz Festival édition 2023. Le Montreux Jazz Festival a dévoilé hier l'offre gratuite de sa 57e édition qui aura lieu du 30 juin au 15 juillet. Il y en a encore pour tous les goûts. Concerts, DJ set, projections, jam session, une multitude d'activités. Entre les stands de restauration et les bars, 11 scènes gratuites vous attendent et s'adressent à tous les publics. Plus de 400 activités gratuites. On en parle ce matin donc avec Stéphanie Aloysia Moretti, assistante à la coordination artistique du festival depuis 1989. Et en 2014, elle prendra les rênes de la programmation de la Montreux Jazz Artists Foundation qui soutient et la relève et favorise les échanges entre musique, l'art et la science. Bonjour Stéphanie Aloysia Moretti, on est très content de vous recevoir. On est quasi près du côté de la Riviera. Plus ou moins, disons que c'est le dernier galop final. On va écouter un premier extrait. John Baptiste, We Are, sorti en 2021. Alors l'artiste, lui, on a la chance, enfin vous avez aussi cette chance, il va poser ses valises pendant une semaine à Montreux. Il sera le 9 juillet à l'Auditorium Stravinsky, mais pas que. Il sera le 6 juillet à The Memphis dans la Lake House pour un workshop gratuit. Exactement. En fait, les workshops, ça fait partie de l'ADN du festival, comme on peut dire. En fait, depuis que j'y travaille, donc depuis le début des années 90, on organise des workshops tous les après-midi. L'idée, c'est de se dire, les musiciens restent à Montreux un peu plus longtemps que dans les autres festivals. Eh bien, c'est une manière aussi pour le public de les rencontrer différemment. Donc, on lance comme ça des invitations et on leur demande s'ils ont envie de passer un peu de temps de manière différente. Donc, c'est toujours très convivial. Ça veut dire qu'on peut passer et poser ses questions ou écouter un artiste sans phare, sans l'idée de la scène ou sans le médium d'un journaliste entre deux qui poserait des questions. Et c'est toujours des très, très bons moments. Et cette année, effectivement, John Baptiste, qui est là en vacances pour longtemps, on est sûr qu'il va faire partie de ça et bien sûr aussi de l'autre aspect très emblématique de Montreux, c'est les jam sessions tous les soirs. La Lake House, c'est le nouvel épicentre de la programmation gratuite, c'est une sorte de mini-festival en soi, à quelque part. Effectivement, dans un centre beaucoup plus global, c'est-à-dire qu'effectivement le festival de jazz de Montreux est un festival de musique, bien entendu, mais la musique, ça s'apprécie de manière différente, bien sûr sur des scènes avec des concerts, comme ça se passe partout ailleurs, mais aussi un peu autour de ça. C'est-à-dire dans la Lake House, nous avons une bibliothèque, un listening lounge, un petit cinéma, et ça veut dire qu'on a des moyens d'apprécier les musiciens d'une autre manière. Donc dans la bibliothèque, par exemple, on va avoir une ribambelle de bouquins qui seront présentés par des auteurs sur des musiciens. Donc on fait la part belle à des livres qui montrent des aspects différents de la musique. La même chose au cinéma, enfin bref, une manière
passer du bon temps et de voir les choses de manière un peu plus complète. La programmation gratuite de la Lake House. Alors évidemment, je vous laisse aller sur le site montreuxjazzfestival.com, tellement qu'il y a une ribambelle de dates aussi et d'horaires, hein. Donc allez, montreuxjazzfestival.com. La programmation gratuite, donc la Lake House dans le The Memphis. Alors il y aura Nile Rodgers, Marcus Miller, John Baptiste entre autres pour des workshops. The Memphis est également un club de jazz à l'américaine. La Coupole, lieu de nuit incontournable du festival qui accueillera des DJ sets. Et puis le cinéma, vous en avez parlé, avec une riche sélection de fiction et de documentaires. La bibliothèque, vous y retrouverez la plus grande collection suisse de livres sur le jazz et les musiques actuelles, ainsi que plus de 1500 vinyles. Et là, c'est Véronica Fusaro, hein, qu'on aura l'occasion de pouvoir retrouver aussi au Montreux Jazz cette année. Et là, on arrive sur la Super Box Stage au parc Vernet, des concerts et DJ tous les soirs. Exactement. Du coup, Véronica Fusaro, bien sûr. Donc, c'est une très belle scène. C'est vraiment, on a changé la scène. La scène fait dos au lac, ce qui veut dire que le public voit un réel amphithéâtre à l'antique. Bien et ça. a comme backdrop le paysage montreusien qui a tellement favorisé la créativité à plein d'artistes différents. Et effectivement, c'est une programmation très familiale. On commence à avoir de la musique l'après-midi. On peut aller chercher quelque chose à manger sur les stands. C'est une atmosphère conviviale. Et puis, ça termine jusqu'à minuit. Donc, avec des groupes, de la musique, des activités diverses. Je crois que c'est un bon moyen, un bon lieu de rencontre en tout cas. Et c'est pas pour rien qu'on met Véronica Fusaro. 40% de la programmation est suisse et le reste est international aussi. Ça, c'est très, très bonne chose pour ce que vous avez fait avec le Montreux Jazz. La programmation gratuite du Super Box Stage, une quarantaine de concerts vous attendent. Julie Melletta, que l'on recevra la semaine prochaine ici même sur ce plateau plongeant de la musique. Il sera Jonathan Max, Silence, Marine, Véronica Fusaro, Opération Zéro de Berne pour de la pop urbaine et de l'afrobeat. Le groupe Serpent. Ils ont commencé il y a 10 ans au Montreux Jazz Café, et puis aussi Elliott pour un bon folk canadien. Vous l'entendez, vous l'écoutez régulièrement sur M et sur Canal+. Et Aimé Simone, hein, on en parle depuis déjà quelques mois sur M, David Letard. C'est un artiste dingue, le tube radio par excellence, il faut le dire. Aimé Simone, justement, qui sera là. On arrive au Listomania, qui poursuit donc son exploration des tendances les plus émergentes, tous styles confondus, les émergents, c'est très important aussi. Hein. C'est tout à fait important et Aimé Simone justement fait partie de notre projet qui s'appelle les Spotlights. Les Spotlights, c'est un moyen effectivement pour nous de faire découvrir des jeunes talents. Il a joué au Villard Palace dans le cadre de nos Spotlights cet hiver et justement on va le retrouver lui et d'autres dans la Lake House où on va avoir un Spotlight Lounge qui est un moyen de revivre ces moments-là qui se sont passés cet hiver, mais aussi un moyen de voir des concerts qui sont projetés, des concerts en live du Lab, par exemple. La MJF Spotlight Night, ce seront les 7 et 8 et 9 juillet. C'est la marque digitale dédiée à la promotion d'artistes émergents. La programmation gratuite au Listomania, plus de 15 concerts vous attendent, entre autres le savant mélange de new wave, post-punk et hip-hop d'Ecstasy, les reprises jazzy, mais pas que de Lawfay, et puis le genevois Runa pour du rap, et bien sûr Aimé Simone. Et ça, c'est un petit coup de cœur. Le petit coup de cœur du programmateur. Hein? Bon, allez, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe alors? On débarque sur la terrasse Ibis Music, Charlotte Cardin, bien sûr, passive agressive, au bord du lac, enfin non, même sur le lac même. Sur le lac, effectivement. Elle est incroyable cette terrasse, elle est géniale. Bar et ambiance décontractée l'après-midi, puis des performances plus électropop le soir. Exactement. En fait, c'est le grand avantage de Montreux. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que le Festival de Jazz de Montreux est né de l'Office du Tourisme. Et effectivement, l'Office du Tourisme, c'est à capitaliser, Claude Nobs d'ailleurs, a capitalisé sur ce paysage incroyable et sur ces quais. Et effectivement, le fait d'avoir cette longuissime terrasse qui s'en arrête pas juste pour aller manger, mais ou alors pour des terrasses avec des activités comme la fameuse Ibis Stage. La programmation gratuite de la terrasse Ibis Music, Monsieur Giscard, le Suisse Raymond Forer, candidat malheureux de l'Eurovision, mais finalement plus qu'heureux d'avoir été mis en lumière. Une très belle découverte, on l'aime sur M, ce monsieur, une superbe voix, le plus que talentueux Johnny Genesi aussi, et puis Charlotte Cardin, et sa pop plus qu'efficace. Et puis il y a les salons de disco, juste pour terminer, là, sur la terrasse Ibis Music, ça cartonne ces salons de disco. Ça fait très longtemps qu'on a des salons de disco à Montreux. Je crois que c'est devenu très à la mode, mais je pense que ça fait au moins une dizaine d'années qu'on en a. Effectivement, elles étaient dans le parc avant, elles sont maintenant sur la terrasse. C'est toujours un moyen
assez intéressant d'interagir avec ses voisins. Ça favorise le dialogue, on va dire ça comme ça, et ce qui est bien. Je ne résistais pas à l'envie d'écouter encore un petit peu le petit coup de cœur de notre programmateur musical à ne pas manquer, vous l'avez compris, cet été au Montreux Jazz Festival. On va quitter Montreux quelques instants pour se rendre à Paris, à Roland-Garros plus précisément, avec notre envoyé spécial qui est rentré de Cannes après avoir passé une petite quinzaine sur la Croisette. Je parle bien sûr de Jérémy Amsalah qui est rentré à Paris et qui se trouve donc à Roland-Garros. Et on se retrouve dans un instant avec Stéphanie Aloysia Moretti pour parler de la programmation gratuite du Montreux Jazz Festival. C'est dans un instant. Voici Jérémy Amsalah pour vous, à Paris. À tout de suite. M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalah. Bonjour la Suisse. Alors qu'est-ce que vous pensez de la Suisse justement ? C'est un pays merveilleux car il a produit Roger Federer, the greatest ever. Quand vous pensez à Federer, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Classe, respect et force. On parle de Roland-Garros, vous aimez Roland-Garros ? J'adore Roland-Garros, ouais. Vous pensez que Federer il va gagner ? J'espère pour lui. Franchement, c'est un bon joueur, moi je l'aime bien. Nadal, il y a une chance de gagner Roland-Garros cette année, vous pensez ? Alors Nadal, il aurait une chance de gagner si Federer n'a pas fait toutes ses prières. Il y a un joueur qui a une chance de gagner plus qu'un autre cette année pour vous ? Je connais pas de joueur. Federer ? Ouais, je connais, ouais. Philippe Morax ? Non. Zlatan Ibrahimovic, vous connaissez ça ? Ça, oui. Vous pensez qu'il a une chance de gagner ? Non. Le joueur Einstein, vous pensez qu'il a ses chances cette année ? Je ne connais pas Einstein. Vous connaissez pas ? Non, c'est un Suisse ? Oui, Einstein, il est suisse, ouais. Oui, parce que le nom... Yannick Noah, il a ses chances ? Yannick Noah, c'est pas un chanteur ? Tennisman aussi, Yannick Noah. Ah bon ? Ouais. Vous foutez de ma gueule. C'est vrai. Parce qu'ici en France, ils en font tout un patacoufin. Ouais, Yannick Noah. J'aime bien Yannick, je préfère Yannick Noah quand il chante, que quand à l'époque où il jouait. Vous êtes au courant qu'il y a, pour avoir un peu plus de mixité dans les genres, d'avoir plus de tranches d'heure, il va y avoir des ramasseurs de balles centenaires qui vont participer cette année. C'est une excellente nouvelle parce qu'on sous-estime la vitesse de course des centenaires. Ramasseur de balles à 100 ans ? Et comment vous faisiez pour ramasser les balles Justement, ça prenait un peu de temps, mais c'était pour que ce soit pas que les jeunes. Bah, c'est bien de les faire participer aussi, je pense, c'est important. Ouais, ça inclut plus de personnes, au moins ils peuvent se sentir représentés, c'est bien pour eux. Sur le tournoi de Dubaï, les 32 minutes pour avoir une balle, ça vous avait choqué ou pas ? Non. À voir, parce que je pense que du coup les ramasseurs de balles, même si je ne me connais pas trop, logiquement ils doivent aller assez rapidement. Et est-ce que du coup des personnes retraitées ça serait adapté ? Je sais. Alors justement avec les centenaires, le match va durer 2 fois plus longtemps, c'est ça l'idée ? Ouais, ok. Roland-Garros, c'est de la chemise blanche, c'est du chapeau de paille, c'est de la bonne humeur. Nous en général on y va, on fait rentrer, ça je sais pas si ça se dit à la télé, on cache un peu d'alcool dans des pommes-potes, des compotes qu'on vide au préalable et on fait gagner beaucoup de Français grâce à ça. Jérémy Amsalah dans les rues de Paris et à Roland-Garros. On le retrouvera bien sûr lundi pour un nouvel épisode et vous le retrouvez en podcast. Le journal de la musique avec David Letard. Et on pourrait en parler des heures sur ce Montreux Jazz, tellement qu'il y a une pléthore d'activités. Alors on a parlé des différentes scènes, il y a aussi la scène d'Ipanema, une sorte de boîte de nuit sur le lac. Exactement, exactement ce que je disais pour Ibis, c'est l'idée, c'est l'été, c'est merveilleux, il fait en général chaud, on espère, en tout cas si c'était comme l'année passée, 16 jours de beau et de chaud, ce qui était parfait. C'était donc, bien. Pas de raison d'aller s'enfermer, donc effectivement faire danser jusqu'au bout de la nuit, dehors, au soleil, dans les grandes nuits d'été, c'est pas mal. L'El Mundo et Pool Party également, des cours de danse après-midi et des DJ sets le soir. On s'ennuie jamais quoi. Non, on s'ennuie jamais. La Pool Party c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est notre lien traditionnel avec le casino de Montreux. Le casino de Montreux qui bien sûr est issu du fameux incendie après le concert de Frank Zappa, donc en 72. Et puis il y a cette piscine vraiment à la forme tout à fait californienne et du coup il faut qu'on l'utilise pour en faire quelque chose et les pool parties c'est un bon moment. Rapidement Stéphanie Aloysia Moretti, je sais que c'est une question compliquée mais un petit coup de cœur comme ça, vraiment le petit coup de cœur qui se dit mais moi je veux absolument moi je vous ai passé un titre là, mon petit coup de cœur, vous votre coup de cœur c'est quoi? Mon coup de cœur, alors je ne sais pas, j'en ai des tonnes. Ouais je sais, mais s'il fallait un.
C'est vraiment une très mauvaise idée de poser ça. Peut-être Youssef Days. Youssef Days, vous connaissez ce batteur assez incroyable londonien qui ne vient pas à Montreux pour donner un concert, mais seulement pour venir donner un workshop. Ça sera le 9 juillet. Et puis, il sera un host de plusieurs jam sessions. Il sera aussi là pour une petite semaine, ce qui donne des jam sessions endiablées. Et on est assez contents. Évidemment, à retrouver à la Lake House, le Montreux Jazz Festival, plus de 400 concerts, les scènes gratuites du 30 juin au 15 juillet. On vous suit également sur montreuxjazzfestival.com pour connaître tout le programme détaillé. Le 16 juillet en vacances. Pas vraiment, parce que c'est la fête est finie, on ne disparaît pas, on range tout, bien sûr. Et puis surtout, pour nous, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir quelques-uns de nos petits protégés qui vont aller jouer à Verbier, vu que Verbier fait un projet Unlimited maintenant. Donc, on va aller un peu hors les murs, ce qui est aussi très bien. Merci, en tout cas, d'être venu en direct avec nous et plein succès pour vous. Merci, à bientôt. Et puis rendez-vous dans un mois, carrément sur la croisette montreusienne, pour vivre avec vous cette édition du Montreux Jazz Festival. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Et à très vite, 7h40 sur M. On parle des sorties musicales, mon cher David, avec notamment les Foo Fighters. Et aujourd'hui, les Foo Fighters sortent un nouvel album il y a un an alors qu'ils étaient en pleine tournée mondiale et que le groupe ont perdu leur batteur Taylor Hawkins. Les membres actifs ont mis toute leur activité en suspens, laissant même planer leurs doutes sur la suite de leur carrière. Le pouvoir de la guérison par la musique, c'est leur mantra. Ils se sont remis en selle et nous proposent But Here We Are, leur 11e album. C'est ce que l'on peut voir et entendre actuellement. Le titre là s'appelle Show Me How, leur nouveau donc titre clip. Un album qui, selon leurs mots, parle des émotions, de la rage, de la sérénité, du chagrin et de l'acceptation. Par ailleurs, Sean Hawkins, le fils, a pris la place de son père à la batterie pour un de leurs titres en live. Foo Fighters, But Here We Are, cela sort aujourd'hui. Louis Bertignac signe son grand retour aussi ce matin dans le journal de la musique avec David Lothar. Et 6 ans après le succès populaire du groupe des Insus, l'ancien Téléphone arrive aujourd'hui avec un nouvel album intitulé Dans le film de ma vie. 11 titres originaux qui fusionnent l'ADN des plus grands succès de Téléphone et la sensibilité de lui. Ce que l'on peut entendre et voir maintenant est le film de ma vie. Ce titre clip ouvre les portes de l'intimité de l'artiste français avec des images inédites en Super 8 de sa famille et des tournées. Le dernier Louis Bertignac dans le film de ma vie, c'est pour aujourd'hui. Et puis des nouvelles de Ben Harper qui signe un retour en beauté avec un nouvel album. Strangers wander up on your grass. Et 17e album studio empreint de nouvelles tonalités groove qui ne sont pas sans rappeler un certain Marvin Gaye. Cela fait plusieurs années qu'il est sous les radars et pour son retour, il a fait un constat des fractures et des dangers qui planent sur notre société, de nouveaux morceaux engagés contre les inégalités ou encore les menaces nucléaires. Là, l'extrait que l'on peut entendre et voir s'appelle You're the Sail en duo avec l'excellent Jack Johnson. Bloodline Maintenance de Ben Harper, ça sort ce vendredi. La chanteuse Caroline Alves sort aujourd'hui un mini EP. On l'aime bien, Caroline Alves, et puis elle sera bientôt avec nous ici sur le plateau. Exactement. Il s'appelle Good Reputation, l'artiste biennoise y pose d'excellentes productions musicales, elle se dévoile comme jamais et aborde des histoires profondes, des sons pop minimalistes et parfois électroniques. Justement, elle sera notre invitée. Elle partira ensuite sur les routes des festivals cet été. Les 1er et 2 juillet, elle assurera la première partie de Coldplay au Letzigrund à Zurich. Le titre que l'on peut en voir et entendre actuellement s'appelle Pepper Thin. Caroline Alves, Good Reputation, ça sort aujourd'hui. In the air, a supernova, high speed roller coaster. I loved your ego, you hated my. Et puis on parle maintenant de Hollywood Vampires avec le Live in Rio, s'il vous plaît. Vous avez la main.
Hollywood Vampires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe réunissant le chanteur Alice Cooper, la superstar Johnny Depp, la légende du groupe d'Aerosmith Joe Perry et le producteur et compositeur Tommy Erickson. Il a travaillé avec Lady Gaga, Lou Reed ou encore Meat Loaf. Ils ont joué un de leurs concerts les plus importants devant 100 000 fans à Rio, c'était en 2015. Et là, ce que l'on peut entendre et voir, c'est Manic Depression, c'est le premier album live du groupe qui a débuté aussi la même année. Ils vont commencer leur tournée européenne, France, Pologne, Angleterre, Allemagne, Hongrie, pas de date suisse hélas, et ce sera sans Johnny Depp qui s'est cassé la cheville à Cannes dernièrement. Il vient d'annuler sa tournée Hollywood Vampires Live in Rio. Par contre, l'album c'est pour aujourd'hui. Journal de la musique avec David Letard. David Letard qui est là. Donc, allez, on commence par quoi? L'agenda, hein? L'agenda, oui. Justina Lee Brown, oui. On y va avec. Au Blues Rules Festival, qui est, c'est aujourd'hui, c'est dès ce soir. On sera d'ailleurs en direct à partir de 16h. Quelle voix! 13e édition, donc ce week-end. Créé en 2010, il a rapidement dessiné les contours d'une région aussi fictive que mythique, celle de Mississippi, comprenez évidemment Crissier et le Mississippi. Le Blues Rules, c'est une programmation unique en Suisse et en Europe, avec de nombreux artistes américains, comme par exemple Natalia M. King, Lady Trucker en première européenne, mais aussi des artistes suisses comme Justina Lee Brown, que l'on peut entendre et voir maintenant, à écouter et voir aujourd'hui également en interview dès 16h. DJ Phil aussi sera présent, notre Monsieur Rock, qui tient la barre de Rock Connection tous les dimanches soirs à 21h sur M. Il y aura une quinzaine d'artistes entre ce soir et demain, des jam sessions, un village food truck de bombards pour vous désaltérer et votre média préféré sur place. Toute l'équipe de M le Média vous y attend aujourd'hui dès 16h. Le Blues Rules Crissier Festival au parc de Montassé à Crissier. Info et billetterie blues-rules.com. Justina Lee Brown, ce soir donc au Blues Rules, et puis à 16h. En interview, elle sera avec Virgile dès 16h. Magnifique, magnifique. Allez, on change d'univers. Ce samedi, offrez-vous une matinée musicale au Victoria Hall de Genf. Yeah. Au rendez-vous, Marc Leroy, Calatayud, chef associé de l'Orchestre de Chambre de Genève. Il prendra la direction de l'orchestre pour interpréter Three Places in New England de Charles Eves. Il y aura également des claquettes avec le Tap Dance Concerto accompagné par l'excellent Daniel Leveillé que l'on peut entendre et voir à l'instant. Il a été champion du monde de claquettes enfant à 8 ans. Il remporte également 6 titres mondiaux. Une fusion entre claquettes et musique à découvrir ce week-end. Marc Pernou, pianiste et artiste en résidence à l'OSR, sera également présent pour une première mondiale. Concert de Marc Leroy, Calatayud, Daniel Leveillé et le Tap Dance Concerto ainsi que de Marc Pernou ce samedi au Victoria Hall à Genève. Plus d'infos osr.ch. Un artiste. J'aurais adoré pouvoir réussir à chanter cette chanson tellement belle. Là, tu nous parles de Starmania, là. Oui. C'est dès ce soir, donc les meilleurs moments de Starmania seront à la chaux de fond, interprétés par des ados. Ouais, c'est juste génial que les jeunes découvrent cette œuvre magistrale de Luc Plamondon et de Michel Berger. Après la fabuleuse histoire de Mr Barnum, les ados d'Eva Prod vous offriront leur deuxième spectacle. Ils replongeront dans cet opéra rock né il y a 44 ans, comme par exemple le blues du Businessman, interprété ici par Richard Groux dans le rôle de 0 janvier. Plus de 50 artistes sur scène avec des musiciens en live. Starmania version concert du 2 au 18 juin. Ça commence donc ce soir au Théâtre des Abeilles à la Chaux de Fonds. Info et billetterie j3l.ch. Et ça, c'est Stephanie Jones, l'Australienne, qui sera ce dimanche du côté de Bulle. Oui. Sa guitare a fait le tour du monde et son jeu virtuose à la musique, qualité sensible, lui vaut les éloges du très renommé Sergio Assad, célèbre guitariste et compositeur brésilien. Primé lors de nombreux prestigieux concours, cette jeune et talentueuse musicienne viendra fouler le sol helvétique. Stephanie Jones ce dimanche à la Grande Salle des Halles à Bulle, bulle-de-culture.ch pour plus d'informations. Et puis destination Goyang, Manu.
l'étage. Moi, je fais l'accent de Château, je dois aussi faire l'accent vaudois de temps en temps. Hein, oui, on sent la fin de l'heure. La fête de la Charbonnière donc débute ce week-end à Gaulion, un événement qui regroupe 5 clubs pour créer un projet commun, la création d'une meule à charbon. Le produit de cette meule ainsi que de l'ensemble des manifestations autour et durant cette fête iront à 3 associations. Vous en saurez plus en retrouvant le podcast sur M, le média, une charbonnière pour la bonne cause. Éric Morier et Cédric Janin, président et programmateur, étaient les invités du 6-9 de Morax il y a quelques jours. Les festivités débutent ce week-end avec ce vendredi soir de la fanfare avec le groupe Musique Encore. Samedi, il y aura un ensemble de chœurs Voix des Alpes, juste magnifique. Et dimanche, la chorale de Grancy sera au rendez-vous jusqu'au 17 juin. Pat Burgener, Marius Berg, que l'on peut voir et entendre actuellement, DJ Morax, je sais pas, je connais pas. Et puis des balles sur le thème des années 80, une conférence avec Claude Nicolier et des stands de nourriture, de la bonne ambiance. La Charbonnière, cela commence ce vendredi et cela durera jusqu'au 16 juin à Gaulion. Info et billetterie Charbonnière 2023. Et ça se passe évidemment avec M le Média. Puis Marius Berg, ça va être sympa, c'est à Pat Burgener, Marius Berg à Goyon, ça va être un chouette événement. Allez, le temps passe très très vite, 7h56, on passe aux brèves et c'est à retenir encore cette semaine. Cette info là, le guitariste et chanteur Sheldon Reynolds est décédé à l'âge de 63 ans. Il était l'un des derniers membres du groupe Earth, Wind & Fire. C'était un nouveau deuil pour les fans qui ont pleuré en janvier la mort de Fred White, le batteur du groupe considéré déjà très tôt comme un jeune prodige. On le voit et on l'entend ici la guitare lors d'une prestation au Japon. Sheldon Reynolds quitte le groupe lui en 2002. Hommage à ce grand monsieur, grand guitariste. Eric Cantona maintenant, on fait parler de lui aussi ce matin dans le journal de la musique. Oui. C'est all a flow is match. Alors, après le football... Qu'est-ce qu'il se prend ? Non mais c'est du sérieux. Après le football et le cinéma, Eric Cantona se lance dans la chanson. Alors il nous surprendra toujours. Il faut s'écouter. Et c'est pour ça que l'on l'aime finalement. Il sort aujourd'hui 2 titres, dont celui que vous pouvez voir et entendre à l'instant. Il partira en tournée également, Monsieur Cantona, à travers la France et l'Angleterre, dont Manchester. Et puis un passage en Suisse à l'Alhambra à Genève le 7 novembre prochain. Il s'est déjà essayé dans la chanson 2012 en composant les paroles de son épouse Brackney. Allez, des nouvelles de Taylor Swift qui sort un nouveau clip. La superstar de la pop dévoile de nouvelles éditions de son album à succès Midnight, comprenant un titre inédit, un duo avec Lana Del Rey et un remix du titre Karma avec la rappeuse Ice Spice que l'on peut voir et entendre maintenant. Nouveau Taylor Swift qui vient de sortir. Et puis Céline Dion annule l'intégralité de sa tournée prévue pour 2024. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nombreux sont les fans déçus et c'est vraiment officiel, elle ne foulera pas la terre européenne l'année prochaine. 40 concerts y étaient prévus avec entre autres une escale à Zurich. La Québécoise l'a annoncé via un communiqué, elle travaille dur à son rétablissement. La chanteuse est atteinte d'une maladie rare qui l'empêche de se produire sur scène. À part ça, Céline Dion, ce sera dans M Live vendredi prochain pour un concert à Montréal en 2008. Allez, on prend des nouvelles de Shakira, s'il vous plaît, à 7h58. Oui, si vous voulez savoir quelle est la vidéo numéro 1 actuellement dans le monde, eh bien c'est celle-ci. Shakira, donc en 2 semaines, la vidéo a été vue plus de 92 millions de fois dans le monde. Le titre s'appelle Acrostico et il y chante avec ses 2 fils, Milan et Sacha. Dans le tourbillon, ensuite, à sa séparation avec l'ancien footballeur Gérard Piqué, elle a obtenu par ailleurs la garde exclusive et vit désormais à Miami avec ses 2 enfants. Vous connaissez l'essentiel, le journal de la musique. C'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup David Letard. On va se retrouver dans une semaine pour de nouvelles aventures. Il y a du beau monde la semaine prochaine sur le plateau. Méleta à découvrir de très très près. Elle sera aussi à Montreux justement. Ouais, Julie Méleta. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vendredi prochain. On se réjouit d'y être évidemment.